C'est sa forme d'idéalisme. En 1957, la contestation des intellectuels, à travers le mouvement des Sans-Fleurs, est encouragée par Mao, avant d'être violemment écrasé. Cette volte-face va lui permettre d'imposer sa vision personnelle du socialisme. Conscient. Le vrai bilan du grand bond en avant, c'était au début des années 60. Mao Tse-tung voulait collectiviser les campagnes et industrialiser le pays à marche forcée. À l'époque, il était d'ailleurs cité en référence par un certain nombre d'intellectuels en France. Un journaliste a enquêté pendant 12 ans. Il estime qu'il y a eu 36 millions de morts. Reportage Alain de Chalvron, Sylvain Guillaume. Ce que feuillette Yang Jishen, c'est une photocopie de son propre livre qu'on se passe sous le manteau à Pékin. Stèle, récit d'une des pages les plus tragiques de l'histoire récente de la Chine, le grand bond en avant, est toujours interdit, mais il vient de sortir en France. Cette histoire, M. Yang la connaît bien, son père en est mort. Et lui-même a beau être membre du Parti communiste, il sent comme une obligation morale de briser le silence. 1958, Mao Tse-tung est au pouvoir depuis 9 ans. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Collectivisation des terres, élimination des propriétaires fonciers, des capitalistes, des ennemis de la révolution. Et pourtant, le grand timonier trouvait que ça n'allait pas assez vite. Il décrète donc le grand bond en avant. Il s'agissait d'avoir un développement économique accéléré pour rattraper les pays développés. Le mot d'ordre était vite, vite, vite. Et ils ont voulu faire ça au prix de la vie ou de la mort du peuple. Concrètement, la production agricole va servir à payer des usines clés en main fournies par l'URSS et retirées de la bouche des paysans. Des paysans encouragés comme le reste de la population à faire de l'acier dans des millions de petits hauts fourneaux. On fond les charrues pour faire un produit inexploitable. Résultat, la plus grande famine que la Chine ait jamais connue, officiellement 22 millions de morts, en fait plutôt 30 ou même 40 millions. Il s'agissait d'avoir un développement économique accéléré pour rattraper les pays développés. Le mot d'ordre était vite, vite, vite. Et ils ont voulu faire ça au prix de la vie ou de la mort du peuple. On avait droit à 70 grammes de nourriture par jour. J'ai donc vu beaucoup de gens mourir de faim parce qu'ils mangeaient n'importe quoi. On a été chanceux de n'avoir que 3 morts dans ma famille. Ma sœur est morte étouffée à 7 ans pour avoir mangé des graines de coton. J'ai également perdu ma belle-sœur et mon neveu. La misère est telle qu'on recourt dans certaines campagnes au cannibalisme. Parfois, on s'échangeait les cadavres des enfants. Parfois, ça se passait dans la même famille. Les parents mangeaient les cadavres de leurs enfants ou l'inverse. C'est absolument terrifiant. Tout en haut de l'État, on n'ignore rien de la situation. Il faut pourtant que le numéro 2 du régime, Liu Shaoqi, se rende dans sa province natale du Hunan pour que ça change. Liu décide alors avec quelques autres qu'il faut écarter Mao de la gestion du pays pour le cantonner dans un rôle symbolique. Pour reprendre la main, le timonier n'hésitera pas quelques années plus tard à mettre le pays sans dessus-dessous en déclenchant la révolution culturelle. C'est ainsi que le grand bond en avant fut à l'origine d'un deuxième drame. Il n'y a qu'une stèle dans tout le pays en mémoire de ces millions de morts, une stèle privée, d'où le titre du livre de M. Yang, qui est toujours interdit en Chine. Le sujet est encore tabou, absent des livres d'histoire. C'est que si l'idée du grand bond en avant était de Mao personnellement, sa réalisation était le fruit d'un système qui est toujours pour l'essentiel en place.